Ce matin, nous allons voir un sujet, nous allons parler d'un sujet qui ne laissera personne indifférent. Nous allons voir en ce matin quelque chose qui sera de nature à rallumer les bûchers. Est-ce que nous sommes prêts, mes amis, à laisser notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à laisser notre réputation, mes amis? Et ce, pour l'amour de celui qui est mort pour nous. Prions afin que Dieu puisse nous donner la force d'agir ainsi, alors que nous désirons étudier sa parole en ce matin. Tendre Père Céleste, nous venons devant toi en cet instant pour te demander ton esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci Seigneur de nous montrer les choses que tu désires que nous sachions pour notre temps. Merci pour ta parole prophétique qui éclaire. Que nous puissions, Seigneur, nous préparer, que ce que nous allons voir ce matin puisse nous aider à nous préparer à ce qui nous attend. Ce sont là les grâces, c'est là la requête que nous avons fait monter devant toi, au nom et par les mérites de Jésus ton Fils. Amen. Le premier texte que nous allons considérer en ce matin se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Et considérons ensemble les versets 18 à 31. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 31, où l'apôtre Paul déclara « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont,
afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes, en Jésus-Christ, qui nous a été fait, de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Selon l'apôtre Paul, l'évangile était à son époque un scandale et également une folie. L'évangile était un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Le scandale dont Paul parle ici fut rapporté en Ésaïe chapitre 8, verset 14. Rendons-nous dans Ésaïe chapitre 8, verset 14 pour considérer la première fois dont on nous parle de ce scandale. Ésaïe chapitre 8, verset 14. Ésaïe chapitre 8, verset 14. Et il est parlé, Ésaïe chapitre 8, verset 14, où il nous est dit, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux maisons d'Israël, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Il est parlé ici, Ésaïe faisait mention ici de Christ. Et mes amis, le scandale dont Paul parlait, Ésaïe en faisait référence sous le terme de pierre d'achoppement. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un synonyme de pierre d'achoppement? Est-ce que vous avez un synonyme pour comprendre ce que ça signifie, une pierre d'achoppement? Une pierre d'achoppement, cela est un synonyme de piège, ou si vous préférez, piège. Un piège est un synonyme de pierre d'achoppement, mes amis. Ainsi, pour les Juifs, Jésus et son message étaient un piège de l'ennemi qui leur était destiné en fait. Oui, mes amis, car la personne et le ministère de Jésus étaient tellement contraires aux attentes de la nation juive concernant le Messie que la nation a rejeté Jésus comme étant le Christ, le Messie. La folie dont il nous est parlé, quant à elle, signifie absurdité. En effet, à cause de leur philosophie, et bien qu'ayant entendu l'Évangile, les Grecs considérèrent ce dernier comme étant quelque chose d'absurde, de stupide, de débile. Mais ce que les hommes, mes amis, qualifièrent de piège, Dieu l'appela, comment? Puissance. Ce que les hommes qualifièrent d'absurdité, Dieu l'appela, comment? Sagesse. Considérons maintenant l'un des problèmes que Paul rencontra avec les Grecs en Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17. Rendons-nous dans Actes, chapitre 17.
Et considérons les versets 16 à 18. Actes, chapitre 17, versets 16 à 18, où il est dit: pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait le cœur outré en voyant cette ville toute remplie d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques philosophes, épicuriens et stoïciens conféraient avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? Et les autres: il semble qu'il annonce des divinités étrangères, car il leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Au verset 32, mes amis, de ce chapitre, nous découvrons que les philosophes écoutèrent Paul jusqu'au moment où ce dernier aborda le sujet de la résurrection des morts. Et cependant, ils avaient également remarqué, ces philosophes, que Paul prêchait des divinités étrangères. Afin de comprendre pourquoi les divinités que Paul prêchait étaient si étrangères à ces philosophes, considérons ensemble Actes 19, du verset 21 au verset 40. Actes chapitre 19, verset 21 jusqu'au verset 40, où il nous est dit: après cela, Paul se proposa dans son esprit de traverser la Macédoine et l'Achaïe et d'aller à Jérusalem, disant: après que j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome. Et ayant envoyé en Macédoine deux de ceux qui l'aidaient, Timothée et Éraste, il demeura encore quelque temps en Asie. Or, il arriva en ce temps-là un grand trouble à l'occasion de la doctrine. En effet, un homme nommé Démétrius, orfèvre, qui faisait des sanctuaires de Diane en argent et qui procurait un grand profit aux ouvriers, les assembla avec ceux qui travaillaient à ces sortes d'ouvrages et leur dit: ô hommes, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage, et vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul a persuadé et perverti un grand nombre de personnes en disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits de main d'homme. Il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier révère ne s'anéantissent aussi. Ayant entendu cela, ils furent transportés de colère et ils s'écrièrent: grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils coururent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Or, Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples ne lui permirent pas. Et même quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, l'envoyèrent prier de ne point se rendre dans le théâtre. Cependant, les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre, car l'assemblée était tumultueuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Alors, on tira de la foule Alexandre, que les Juifs mettaient en avant, et Alexandre faisant signe de la main, voulait présenter au peuple leur défense. Mais dès qu'ils eurent reconnu qu'il était juif,
ils s'écrièrent tous d'une voix, durant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Alors le secrétaire, ayant apaisé le peuple, dit, « Homme éphésien, quel est donc l'homme qui ne sache que la ville des Éphésiens est la gardienne de la grande déesse Diane et de son image descendue du ciel? Cela étant donc incontestable, vous devez vous apaiser et ne rien faire avec précipitation, car ces gens que vous avez amenés ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs de votre déesse. Que si Démétrius et les ouvriers qui sont avec lui ont quelque plainte à faire contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils se fassent citer les uns les autres. Et si vous avez quelque autre chose à réclamer, on pourra en décider dans une assemblée légale. Car nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'ayant aucune raison pour justifier ce rassemblement. Et quand il eut dit cela, il congédia l'assemblée. Diane, la déesse Diane, était vénérée à travers toute l'Asie. Il s'agissait en fait d'Artémis, la fille de Zeus. Ainsi, la vénération et l'ancrage de la connaissance idolâtre. La vénération et la connaissance et l'ancrage de la connaissance des dieux grecs faisait qu'il était compliqué, voire impossible à l'Évangile de faire sa place dans les cœurs. La connaissance idolâtre faisait donc partie de ce que les Grecs considéraient être la sagesse. Considérons maintenant les problèmes que Paul rencontra avec les Juifs, cette fois-ci, en Actes, chapitre 24. Actes, chapitre 24. Et lisons du verset 1er jusqu'au verset 21. Actes, chapitre 24. Et lisons du verset 1er jusqu'au verset 21. 5 jours après, Anania, le souverain sacrificateur, descendit avec des anciens et un certain orateur nommé Tertullus, qui portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Celui-ci ayant été appelé, Tertullus commença à l'accuser en disant, « Très excellent Félix, nous reconnaissons en tout et partout et avec toutes sortes d'actions de grâce que nous jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux heureux succès survenus à cette nation par ta prévoyance. Mais pour ne pas t'arrêter plus longtemps, je te prie d'écouter dans ta bonté ce peu de paroles. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui sème la discorde parmi tous les Juifs répandus dans le monde et qui est le chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avions saisi et nous voulions le juger selon notre loi. Mais le tribun, Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir auprès de toi. Tu pourras apprendre de toi-même, de lui, en l'interrogeant, toutes les choses dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent aussi à l'accusation, en disant que
les choses étaient ainsi. Mais Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit, « Sachant que tu es juge de cette nation depuis plusieurs années, je parle pour ma défense avec plus de confiance. Car tu peux savoir qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Ils ne m'ont point trouvé dans le temple, disputant avec qui que ce soit, ou attroupant le peuple dans les synagogues ou dans la ville. Et ils ne sauraient prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. Toutefois, je te confesse ceci, que, suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance que la résurrection, des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent aussi eux-mêmes, arrivera. C'est pourquoi je travaille à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire à ma nation des aumônes et des offrandes. Et sur ces entrefaits, certains Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple, purifié, sans attroupement ni tumulte. Eux-mêmes, ils auraient dû comparaître devant toi et m'accuser s'ils avaient eu quelque chose contre moi. Mais que ceux-ci même déclarent s'ils m'ont trouvé coupable de quelque chose lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit de cette seule parole que j'ai dite hautement au milieu d'eux, aujourd'hui, je suis mis en cause par vous à propos de la résurrection des morts. Et après, c'est Félix qui prend la parole. Notez ici, mes amis, que c'est le souverain sacrificateur, Anania, qui, avec des anciens, est venu accuser Paul devant Félix, et ce, avec la compagnie, et on pourrait dire même par l'intermédiaire d'un certain orateur romain nommé Tertullus. Nous avons donc là 3 personnages qui sont, sans aucun doute, mes amis, des images et des symboles du dragon, de la bête et du faux prophète. Wow. Oui, mes amis. Le souverain sacrificateur, Anania, représente le faux prophète. Cet homme était le premier responsable religieux de la nation d'Israël. Tertullus, qui lui ici représente la bête, était un orateur romain dont le nom, accrochez-vous bien, signifie triplement endurci. Et Félix, qui lui ici représente le dragon, quant à lui, était le procureur romain de Judée désigné par l'empereur Claudius. Sa femme, Drusille, était la 3e qu'il épousa. Et pour qu'elle devienne sa femme, Félix dut la persuader de quitter son mari. Et le verset 24 du chapitre 24 nous apprend que la femme de Félix était juive. Retenez bien ceci, mes amis, car dans quelques instants, nous verrons quelle application que cela a pour la fin des temps. Car
Si nous avons une représentation ici, mes amis, du dragon, de la bête et du faux prophète, c'est que nous pouvons être sûrs que ce qui s'est passé là, mes amis, aura son antitype dans les derniers jours avec le véritable dragon, l'antitype du dragon, l'antitype de la bête et l'antitype du faux prophète. Mais continuons et restons dans Acte 24. Au verset 5, Paul est qualifié de peste, semant la discorde, et il est désigné comme étant le chef de la secte des Nazaréens. Autrement dit, des chrétiens en fait, de ceux qui suivent Jésus. La secte de Jésus en fait. Le terme secte traduit du grec hérésis, c'est-à-dire hérésie, signifie, selon Thiers, un groupement d'hommes suivant leurs propres croyances. Je reprends. Selon Thiers, il s'agit d'un groupement d'hommes suivant leurs propres croyances. Et notez également que d'après le Larousse en ligne, le terme secte signifie groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Je reprends. Selon le Larousse en ligne, le terme secte signifie groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Après les Sadducéens et les pharisiens, qui eux aussi étaient considérés comme des sectes, ceux que les païens ont appelés chrétiens à Antioche constituaient désormais la secte détestée par les autorités religieuses juives. Ainsi, la secte de Jésus, la secte du Christ, était une secte parmi tant d'autres. Mais, remarquez que la foi de Jésus, sa doctrine, était qualifiée de secte. C'est ainsi, mes amis, que les Juifs manifestèrent ce que Paul qualifia de scandale, de piège, de pierre d'achoppement. Cette secte était une pierre d'achoppement selon les dires des Juifs. Cette secte était un piège pour la nation juive selon les autorités religieuses. Quelles étaient donc les croyances de Paul pour qu'une telle animosité soit manifestée à son égard, ainsi qu'envers ceux qui avaient la même foi que lui? Rendons-nous dans Actes chapitre 9 pour considérer la première chose que l'apôtre Paul enseigna. Actes chapitre 9. Et considérons la première chose que Paul, ou du moins Saul à l'époque, enseigna juste après sa conversion. Actes chapitre 9. Lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Actes chapitre 9. Et nous lirons à partir du verset 18. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. Ok. Verset 19. Et ayant mangé, il reprit ses forces, et il fut quelques jours avec les disciples à Damas. Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu.
La première chose que Paul prêcha, Saul, du moins, juste après sa conversion, et ce, dans les synagogues, au sein même du judaïsme, était que Jésus était fils de Dieu. Considérons l'enseignement que Paul donna à l'église de Rome. Romains, bien évidemment, Romains chapitre, et nous lirons le chapitre 1, Romains, l'épître de Paul aux Romains chapitre 1, et lisons du verset 1 à 4. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant à ses prophètes dans les saintes écritures, touchant son fils, né de la race de David, selon la chair, et, selon l'esprit de sainteté, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Après sa conversion, bien des mois, voire peut-être des années se sont écoulés, et l'enseignement de l'apôtre Paul n'avait pas changé. Jésus-Christ, il prêchait toujours Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Considérons ce qu'il déclara aux Galates, au chapitre 2 de l'épître de son épître aux Galates. Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. Considérons le verset 20, où il est dit, « Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » L'enseignement de Paul aux Galates était que par sa foi, Jésus vivait en lui. L'enseignement de Paul aux Galates était que par sa foi, le Fils de Dieu vivait en lui. Par la foi du Fils de Dieu, Jésus habitait en Paul. Voilà quel était l'enseignement de Paul aux Galates. Ainsi, mes amis, Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, était au centre des prédications de l'apôtre Paul. Retournons maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 1, pour considérer un autre point. 1 Corinthiens, chapitre 1. Considérons le verset 17. « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue inutile. » Je m'arrêterai là. Paul était en train de dire ici, mes amis, qu'il n'a pas prêché aux Corinthiens avec la sagesse du langage, avec la sagesse de ce monde. Car autrement, le sacrifice que Christ a accompli sur la croix aurait été incompréhensible et donc inutile, inefficace. Et cela est tellement vrai qu'il déclara au verset 21, « Car tandis que le monde, par cette sagesse, la sagesse du monde, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est opposé, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » La sagesse de ce monde, mes amis, ne peut que s'opposer à la connaissance
de Dieu, selon ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 21. Et lorsque nous considérons le verset 24, il déclare ensuite, « Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Pour l'apôtre Paul, mes amis, Christ est la puissance ainsi que la sagesse de Dieu. Rappelons-nous de ce que Paul déclara en Actes, chapitre 24, au verset 14. Retournons, gardons un doigt dans Corinthiens et retournons en Actes, chapitre 24, et le verset 14. Lisons juste. Lisons juste Actes 24, verset 14. Toutefois, je te confesse ceci, que, suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. La loi est le témoignage, autrement. Les témoignages, ce sont les prophètes. L'esprit de prophétie, autrement dit. Encore, l'apôtre Paul, mes amis, la loi et les prophètes, la loi et l'esprit de prophétie, qui était la norme selon laquelle Paul servait Dieu, ont rendu, mais rendent témoignage que Jésus est fils de Dieu. C'est donc de Jésus dont il nous est parlé en Proverbes, chapitre 30, versets 2 à 4. Rendons-nous dans Proverbes, chapitre 30, versets 2 à 4. Proverbes, chapitre 30, verset 2 jusqu'au verset 4. Certainement, je suis le plus borné de tous les hommes. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Et je n'ai pas la connaissance de ce qui est saint. Qui est monté aux cieux? Ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Et c'est également de Jésus, car ici on nous parle de son fils. Il est question ici du fils de Dieu, de Jésus. Ici dans Proverbes chapitre 30. Mais c'est également de Jésus dont il nous est parlé en Proverbes chapitre 8, verset 12 et ensuite du verset 22 à 30. Proverbes chapitre 8, verset 12. Et ensuite, nous lirons du verset 22 à 30. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement et je possède la science des sages pensées. Verset 22. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses heures. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il
imposait à la mer sa loi afin que les eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours et je me réjouissais sans cesse en sa présence. C'est de Jésus dont il nous est parlé ici. Et ici, mes amis, Jésus nous est présenté comme ayant été engendré. Il se présente comme ayant été engendré de Dieu. Et ici, mes amis, Jésus se présente également comme étant l'ouvrier du Père pour la création. C'est par lui que Dieu créa toutes choses. Les théologiens modernes, mes amis, adventistes y compris, disent que ce texte ne peut pas être employé pour affirmer que Christ est la sagesse même de Dieu. Cependant, l'esprit de prophétie va dans ce sens, et même encore plus loin, mes amis. Je vous invite à considérer ce que Ellen White a réellement déclaré dans Patriarches et Prophètes, et non ce que l'on veut nous faire croire. Et pour cela, considérons la version originale de Patriarches et Prophètes dans le livre Patriarchs and Prophets à la page 34, paragraphe 1, où il est dit: le souverain de l'univers n'était pas seul dans son œuvre de bonté. Il avait un associé, un collaborateur qui était capable d'apprécier ses desseins et de partager sa joie en donnant du bonheur aux créatures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1, versets 1 et 2. Christ, la parole, l'unique engendré de Dieu, était un avec le Père éternel. Un par sa nature, par son caractère et dans ses desseins. Le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et dans tous les plans de Dieu. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. Michée 5, verset 2. Aussi, le Fils de Dieu dit de lui-même: l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, quand il posait les fondements de la terre. Alors j'étais auprès de lui son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Proverbe chapitre 8, versets 22 à 30. Notons ici que la présence d'un seul être est donnée pour affirmer que le Père n'était pas seul. De plus, ici, Christ est tout simplement appelé l'unique engendré de Dieu, bien qu'il soit son Fils. Et nous ne pouvons pas non plus manquer de dire qu'Ellen White était très clair quant au fait que Proverbe 8, versets 22 à 30 s'applique à Jésus-Christ. Alors pourquoi ne retrouvons-nous pas cela dans la version francophone officielle du livre Patriarches et Prophètes? Pourquoi cette traduction fallacieuse a-t-elle pu voir le jour? Pourquoi les hommes
pas sur le fait qu'il s'agit ici du Christ. Pourquoi veulent-ils cacher cela? L'une des réponses se trouve plus loin dans le même chapitre, à la page 12 et au paragraphe 1, que vous pouvez comparer donc dans le livre francophone, mais dans le livre original, Patriarchs and Prophets, à la page 36, paragraphe 2, où elle déclara « Le roi de l'univers convoqua les armées célestes devant lui, afin qu'en leur présence, il puisse présenter la vraie position de son Fils et montrer la relation qu'il soutenait envers toutes les créatures. Le Fils de Dieu partageait le trône du Père et la gloire de celui qui est éternel, qui existe par lui-même, entourait les deux. Vous remarquerez que, premièrement, la version française, dans la dernière partie de ce paragraphe, traduit puissamment mal la pensée de l'auteur. En effet, Dieu, le Père, selon Ellen White, est celui qui existe par lui-même. Et de lui seul sortait la gloire qui l'entourait, lui, mais également son Fils. Il s'agit ici, mes amis, d'un trône à deux places. Deux. C'est tout. Il n'y a donc pas de place ici pour un troisième être personnel divin. Maintenant, s'il est vrai qu'Ellen White dit que le Saint-Esprit est une personne, dans le sens de caractéristique, elle ne dit jamais que le Saint-Esprit est un être. Le seul texte qui dit cela est le suivant. Et nous le trouvons dans Sermons and Talks, volume 1, page 367. Vous êtes nés de Dieu et vous vous trouvez sous le regard et la puissance des trois êtres les plus saints du ciel qui peuvent vous garder de tomber. Pourquoi n'ai-je pas mis de photo d'Ellen White à côté de cette citation? C'est parce que le White Estate, mes amis, reconnaît qu'il s'agit ici d'un rapport sténographique réalisé par quelqu'un lors d'un sermon qu'Ellen White donna en 1906. Ce type de texte ne peut donc pas être pris en compte. Et ça pour deux raisons. Premièrement, car ce rapport fut édité bien après la mort d'Ellen White, sans qu'elle eût l'occasion de le lire. De plus, elle donnait le conseil suivant. Dans Testimonies for the Church, volume 5, page 696, et maintenant, à tous ceux qui aspirent à la vérité, je dirais, ne donnez aucun crédit à des rapports non authentifiés quant à ce que Sir White aurait dit ou écrit. Si vous souhaitez savoir ce que le Seigneur a révélé par elle, lisez ses œuvres publiées. C'est clair là? Donc, nous ne pouvons pas nous fier à des écrits qu'elle n'a pas authentifiés. Et deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas donner crédit à un texte qui parle de trois êtres, c'est qu'en 1911, mes amis, soit 5 ans après avoir donné ce sermon-là, qui disait trois êtres, soi-disant, en 1906, 5 ans après 1906, mes amis, elle réaffirma ce qu'elle avait dit dans Patriarches et Prophètes et dans la version de The Great Controversy de 1888, à savoir que Christ l'a
parole, l'unique engendré de Dieu, était un avec le Père éternel. Un par sa nature, par son caractère et dans ses desseins. Le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et dans tous les plans de Dieu. Est-ce que Ellen White dit ici le seul être dans telle ou telle galaxie? Non. Non, mes amis. 4 ans avant sa mort, la servante du Seigneur était toujours convaincue que Christ était le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les secrets, dans tous les conseils du Père. La théologie adventiste orthodoxe, moderne, actuelle, est tellement opposée aux croyances des pionniers adventistes que George Knight, un éminent professeur d'histoire à l'université d'Andrews, écrivit que la plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église aujourd'hui s'ils devaient accepter les croyances fondamentales de ce mouvement. Plus précisément, la plupart ne pourraient admettre la croyance numéro 2 qui traite de la doctrine de la Trinité. Pour Joseph Bates, la Trinité était une doctrine non scripturaire. Pour James White, c'était une vieille absurdité trinitaire. Et pour M.E. Cornell, c'était le fruit de la grande apostasie, au même rang que l'observance du dimanche et l'immortalité de l'âme. Voici l'aveu que fait George Knight. Ici, nous voyons que il est clairement dit que il y a une opposition, en fait, entre ce que les pionniers croyaient et ce que le mouvement moderne propose comme théologie. Et il nous faut savoir que les pionniers adventistes, de ce fait, et même à leur époque, étaient dénoncés comme appartenant à une secte. Et à ce propos, l'un des écrits d'Oya Smith est très clair. Dans l'ouvrage Replies to Elder Kenwright's Attacks on the Seventh-day Adventist, page 10, paragraphe 1, il rapporte que, du moins, différents journaux d'autres églises sont friands de manifester leur rejet des adventistes en les attaquant occasionnellement, pourvu que le coup soit suffisamment douloureux. Des articles sont copiés de ces journaux et envoyés en Europe, où ils sont traduits et publiés en diverses langues. Et des docteurs révérencieux de la divinité se félicitent en jubilant d'avoir trouvé quelque chose pour empêcher le progrès incessant de quoi? Le progrès incessant, dit-il, de cette secte égarée. C'était ainsi qu'était considéré l'adventisme du 7e jour à l'époque du vivant de Uriah Smith, du vivant de James White, du vivant de G.N. Andrew. C'était une secte. L'adventisme du 7e jour était considéré comme une secte. Et ce, en raison de leur croyance. Et je n'ai pas mis, mais lorsque vous lisez le texte original, en fait, à la fin de ce paragraphe, il fait référence au Fils de Dieu, en fait, Uriah Smith. Si vous lisez l'anglais, je vous invite à vous rendre dans l'ouvrage et à regarder à la fin du paragraphe. Et en fait, il explique que c'est par rapport au Fils de Dieu. En tout cas, il le mentionne. Donc, on déduit
que la croyance dans le Fils de Dieu qu'ils avaient était inclus dans ces points qui dérangeaient les autres dénominations. Les autres, ces soi-disant docteurs révérencieux de la divinité. Il ne fait pas de doute, mes amis, que les pionniers adventistes du 7e jour seraient aujourd'hui encore considérés comme des membres d'une secte égarée. Pensez-vous qu'il en sera autrement pour l'Église du reste dans les jours à venir? Je ne le pense pas. Non, je ne le pense pas, mes amis. Car la prophétie d'Actes, chapitre 24, me donne suffisamment d'assurance pour penser ainsi. En effet, Anania, le prédicateur juif, Tertullus, le prédicateur romain, et Félix, le pouvoir civil, sont des symboles du président de la conférence générale, du pape et du pouvoir civil temporel. Et tout comme Anania porta plainte auprès de Félix contre Paul, avec et par l'intermédiaire de Tertullus, de même, la dénomination des adventistes du 7e jour portera plainte auprès du pouvoir civil contre les pôles modernes, et ce par l'intermédiaire de la papauté. En Actes chapitre 24, la papauté est symbolisée par Tertullus, mes amis. Et est-ce que vous vous rappelez de la signification du nom Tertullus? Triplement endurci. En quoi la papauté est-elle triplement endurcie, mes amis? Je n'arrive pas à voir autre chose que par sa croyance dans la doctrine de la Trinité. En effet, mes amis, cet enseignement, qui est le fruit de la philosophie, qui est une œuvre humaine, une idole, qui a pris naissance avec Sémiramis et Nimrod, est totalement opposé à la connaissance de Dieu et de Jésus, qui nous est apportée par l'Esprit Saint. Que Dieu, par son Esprit, a enseigné, nous enseigne dans les Saintes Écritures. Les opposants pourraient alors dire que tout ceci n'est que le fruit d'une lecture erronée. Mais à ce propos, lisons ce qu'il est écrit dans Zacharie, chapitre 6, verset 13. Lisons les paroles de Zacharie au chapitre 6 et au verset 13, où il nous est dit, « Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, il régnera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et il se fera entre les trois un dessein de paix. » C'est cela qui est marqué? Entre les trois? Non. Entre les deux, un dessein de paix. Entre ce sacrificateur-là, à savoir Jésus, et avec celui qui y est entré avant lui, celui qui l'a précédé, à savoir le Père. C'est l'œuvre médiatrice du Christ en faveur de la race pécheresse qui est ici prophétisée, mes amis. Et cette œuvre ne concerne que deux êtres. Et nous en recevons sa puissance par le Saint-Esprit. L'Esprit que partage la divinité, le Père et le Fils. Ainsi, mes amis, nous ne pouvons que déplorer le non-respect de l'enseignement biblique sur la divinité, ainsi que celui d'Ellen White à ce sujet. Ce qui est une preuve que
la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils unique engendré de Dieu, est toujours une folie et un scandale pour les hommes. En particulier, pour le peuple qui avait vocation à préparer sa seconde venue. Christ, mes amis, oui, est toujours une folie et un scandale. Christ est une folie pour ce monde et un scandale pour les adventistes. Tous ceux qui soutiendront le pur évangile, c'est-à-dire la véritable Église en fait, eh bien, ils seront jusqu'à la fin des temps, mes amis, considérés comme étant les membres de la secte des Nazaréens, c'est-à-dire la secte chrétienne, la secte de Jésus. Sommes-nous prêts à servir le Dieu de nos pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, croyant tout ce qui est écrit dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, mes amis? Et ce, même si l'on nous qualifie de secte, égarée, et qu'on nous déteste pour ça, et que l'on veut nous maltraiter, nous enfermer, nous empêcher de parler, de prêcher, nous censurer. Est-ce que nous sommes prêts à cela, mes amis? À être qualifiés de secte, à être rangés au même rang que les témoins de Jéhovah, à être rangés au même rang que les Mormons, tout comme l'était la secte des Nazaréens, qu'on qualifiait de secte, tout comme les pharisiens et les sadducéens? Est-ce que l'on est prêt à cela, mes amis? Est-ce que l'on est prêt à être mis au rang des hérétiques? Nous avons besoin d'être complètement enracinés afin de parfaire notre sanctification à travers le dessein de paix ayant lieu entre le Père et le Fils en notre faveur. Préparons-nous, mes amis, car voilà ce qui nous attend. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces paroles. Merci pour cet aperçu prophétique que tu nous donnes. Merci car tu nous montres que cet évangile éternel, qui est merveilleux, qui change la vie de celui qui l'accepte, amène aussi avec lui une terrible réalité. Amène aussi avec lui, car il attise la colère de Satan, qui sait qu'il a peu de temps, et qui au ciel a refusé de reconnaître Jésus comme étant l'unique engendré. Il a refusé de le reconnaître comme étant Michaël, celui qui est le seul à être égal à toi. Et cette œuvre qu'il n'a pas pu faire au ciel, il tâche de la faire maintenant sur terre. C'est pour cela qu'il veut combattre cet évangile, cette bonne nouvelle. Notre Père Céleste, nous te prions, afin que nous soyons enracinés et fondés dans ta parole. Que nous puissions être affermis, afin que, comme Paul, nous puissions rendre témoignage avec douceur à quiconque demandera raison de la foi qui est en nous. Et que nous puissions expliquer à la loi et au témoignage que, selon la voie que vous appelez secte, nous servons le Dieu de nos pères, le véritable Dieu. Notre Père Céleste,
Tu nous montres que les choses ne vont pas être faciles pour nous. Nous qui voulons te suivre. Nous qui voulons marcher humblement dans les pas de Jésus. Nous qui voulons garder cette foi pure, cette doctrine, cet enseignement, inaltéré, non frelaté. Seigneur, viens à notre secours et affermis-nous, fortifie-nous. Et que nous puissions avoir cette détermination, cette audace de prêcher Christ et Christ crucifié. Que ton Fils, et de dire au monde que c'est ton Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vit en nous et qui désire vivre en tout un chacun par sa foi. Que nous puissions mettre de côté la sagesse du monde et accepter celle qui vient de toi. Merci pour tout, tendre Père Céleste. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.